Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une affiche menu en Adobe Illustrator bien sûr. Bon, on va utiliser un A4 donc qui va nous permettre de faire le menu. On va mettre un paysage, on a mis un portrait, donc on clique sur l'élément. On va analyser déjà sur quoi on veut vraiment travailler notre menu. Et puis voilà. Et quelle est la couleur du fond? En fait, avec les aplats cette fois-ci, beaucoup m'ont demandé, mais il faut faire très attention avec les aplats parce que les aplats, c'est beaucoup de couleurs en fait. Les imprimeurs n'aiment pas ça. Alors là, on va changer l'orientation de notre plan de travail déjà avec l'outil plan. Et puis voilà, dans la barre de contrôle, bien sûr, ce petit bonhomme. Puis à la création déjà, vous pouvez gérer ça aussi. Si vous êtes déjà dans comment on appelle, si vous êtes déjà dans Illustrator, vous pouvez aussi gérer de la même façon. Et bien voilà, c'est juste un A4 qu'on a pris. Et puis voilà, je vais prendre aussi l'outil ellipse qui va me permettre, je maintiens shift bien sûr pour que mon ellipse soit à droite, soit une ellipse parfaite. Et je donne le fond de remplissage dans la barre de contrôle. Fond égale à fond de remplissage, compte égale à contour. Voilà, même chose que Photoshop aussi également, la taille du contrôle bien sûr. On pourrait aussi prendre le premier outil et puis voilà, on va essayer de déposer ça et de l'agrandir un peu. On pourra loger quelques manger là-bas, voilà, on va dupliquer, alt clic gauche sur les glisser, ou bien nous sommes en Illustrator, CTRL-C, CTRL-V, ou bien CTRL-D pour la position de duplication. Voilà, c'est un truc comme ça. Et là, ça c'est le contour que je vais lui donner. Donc je vais donner un contour comme ça, un peu plus bizarre, je sais. Un contour en trait. Et puis voilà. Bien. Je vais essayer aussi de faire sa rotation un peu. Et puis voilà, parfait. Si vous voulez, voilà, il faut aussi augmenter et changer de contour en même temps. Contour en trait ou en pointillé, et puis voilà. Mais je préfère l'autre contour là. Bien, je vais essayer de sélectionner ça aussi, pour dupliquer, pour amener de faire la même chose, la même reproduction de l'autre côté. Voilà, alt clic gauche sur les glisser. Je trouve que je l'ai déjà sélectionné, je mettais shift en fait, shift pour sélectionner les éléments, je alt clic gauche sur les glisser pour une duplication facile. Bien. Là je vais prendre l'outil texte, je vais saisir. En fait, on va faire notre menu. On va designer notre menu. Maintenant, ça dépend de nous, façon dont on veut utiliser vraiment le menu. Et puis voilà. Bien. Avec Illustrator, les cartes de manipulation sortent automatiquement. Pas besoin de dire CTRL+T comme Photoshop pour afficher les cartes de manipulation. Ça sort automatiquement. Et dès que vous saisissez, vous avez ce carte de manipulation. Vous avez la possibilité de changer la taille, le nom, voilà, la couleur, le contour, ça dépend de vous. Mettre votre police en gras, bien. Donc ça c'est au niveau du menu. Et après on va essayer après le menu. Il nous faudra trouver un style de design à l'intérieur. Donc du coup je vais prendre encore le même outil. Le menu est accompagné par forcément quelque chose. On va saisir celui-là. Comme je l'ai dit, sans trouver déjà que le client a déjà donné tout ce qu'il a saisi par rapport à son menu en fait, et à son recevant également. Donc du coup on va aller chercher déjà les styles de police. Il faut que ce soit une police aussi lisible, que les clients n'aient pas du mal à lire. Il faut être très je veux dire basique. Mais si c'est trop stylé aussi, mais il faut que ce soit lisible. Et si c'est pas lisible, il vaut mieux de trouver, même si la police est jolie, il vaut mieux de laisser en fait tranquillement. Et ben c'est un peu ça. Après on va prendre le trait ou le rectangle pour faire juste un trait de séparatif. Comme ça. Ça dépend de nous, on donne un fond de remplissage et un contour rapidement. Et voilà, on donne une couleur. Avec le design, les couleurs doivent s'agencer, les couleurs doivent
qui doivent se marier. Il ne faut pas faire une couleur comme ça, il ne faut pas mettre une couleur seulement pour la noce. Donc si vous voyez des couleurs, vous les comparez, quelles sont des couleurs qui seront jolies par rapport à d'autres, ainsi de suite. Donc je vais prendre les warems, je vais prendre l'outil texte, je vais cliquer dans un vide. Les warems là, vous allez remplacer par les titres du client, les informations du client que le client va vous donner. Voilà, je vais dupliquer ça. C'est ça que je vais mettre d'ailleurs dans la plupart du design en fait, parce que moi j'ai pas un contrat de menu, donc du coup je pourrais profiter pour faire sa publicité alors qu'on n'a pas fait la publicité de quelqu'un. Donc du coup je mets les warems là-bas. Donc après vous allez les remplir par là. Je mets les ellipses, je designer un peu pour moi en fait. Je vais dupliquer ces ellipses là, Alt clic gauche glisser et CTRL D, CTRL D, CTRL D pour que ça se suive sur la même position en fait. CTRL D, CTRL D, CTRL D pour ce qui ne soit pas. Après une duplication en fait. Je vais prendre le petit plume cette fois-ci, je vais faire un style. Voilà. Ok, 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 parfait. Tout ça là avec le petit plume, voilà, on peut le outil également, voilà. Je prends dupliquer ça, Alt, clic gauche et clic CTRL-C, CTRL-V. Je vais déposer ça ici, clic droit. Il est derrière, richesse de disposition, premier plan. Voilà. Et je peux lui donner un fond de remplissage. Voilà. La couleur qui change sa couleur maintenant et puis son contour également. Puisque je vais lui donner un contour de l'autre côté. Voilà pourquoi tu ne fais pas changer l'autre. Et voilà. Là-bas, je vais remplacer les lettres par les valeurs. Ce ne sera pas un restaurant là-bas. Il y aura forcément des trucs que le client nous a demandé. Il faut mettre ça de gauche, il faut mettre ça à droite. Donc voilà. Double clic, CTRL plus A pour tout sélectionner. J'écris. Voilà. Sandwich par exemple. Ok. Parfait. Change de style de code du style de police. Il faut que je veux voir qu'il y a beaucoup plus de police. Mais il faut que ce soit un truc lisible. Il ne faut pas que ce soit un truc où le client aura vraiment du mal à lire. Vraiment, il faut trouver franchement des trucs lisibles et jolis aussi. Si vous n'avez pas de jolie police, vous partez dans dafont.com. Il y a beaucoup plus de police gratuite là-bas. Donc ça peut vous permettre également de faire ce que vous avez envie de faire en fait. Après, je vais également prendre l'outil plume. Je vais dessiner encore. Je maintiens Shift pour que ce soit droit. Parfait. 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 Si vous voyez celui-là me suit, c'est parce qu'il y a un fond de remplissage qui est activé. Si vous voulez, vous pouvez annuler ce fond de remplissage. On nous a vu déjà dans les autres outils. Donc c'est parfait. Si le design, si le dessin n'est, voilà, ça c'est le fond de remplissage, c'est ça qui est, vous pouvez barrer ça aussi si vous voulez, vous donnez la même couleur. On va prendre l'outil de courbure pour corriger en fait les imperfections dans notre sélection en fait, dans notre dessin. Parfait. Ok. Je pense que c'est pas mal comme ça. On peut se décoller avec ça. Même couleur du contour si on voulait. Ou on barre son contour, on n'en a pas besoin. On duplique ça, Alt clic gauche sur le glisser. Pour déposer, il est derrière, clic droit, disposition, premier plan. Et son raccourci également, si vous, voilà, si vous ne voulez pas. Et ensuite, on va changer le nom de ça. On va écrire, voilà. Un truc comme ça, dessert. Après, c'est pas aussi, voilà, c'est pas compliqué parce qu'il y aura une liste de desserts à accomplir, à mettre dedans. Donc, il faut être un peu plus créatif en fait. Et ne pas mettre pour le mettre. Je vais dupliquer ça aussi. Je maintiens Shift pour sélectionner les deux. Alt clic gauche sur le glisser pour les envoyer de l'autre côté. Voilà, je laisse là-bas. Je peux le mettre. Tu peux le mettre en miroir, clic droit, transformation, miroir, mais c'est ce que cette disposition me va. Je cherche la bonne disposition en fait. Ben, si je ne trouve pas la bonne disposition que je voulais, je peux le faire à partir déjà des câbles de manipulation qui se trouvent là-bas. Donc je vais prendre comment pour le renverser dans l'autre sens. Oui, je maintiens Shift. Voilà.
Mais c'est ça que je voulais. Mais je l'avais mis. Euh, ok. Attention, attention, voilà, voilà, je ne suis pas, c'est bon. Je prends le texte. Et je mets Alt molette dessus et je mets CTRL plus ou bien CTRL moins pour dézoomer, dézoomer en fait. Voilà. Je juste là, qu'est-ce que je peux remplacer par ça aussi? Burger. Voilà. Parfait. Ça peut être un truc comme ça. C'est juste des éléments, après vous allez les remplacer après, en fonction de ce que votre client vous a demandé de faire. Et puis voilà. On y va petit à petit. On ne se presse pas. Le design, ça va commencer à venir au fur et à mesure. Je prends voilà, le premier outil déjà. J'ai essayé de placer l'outil rectangle. En fait, je vais annuler son fond de remplissage. Son contour, je peux l'agrandir, mais je donne le même style de couleur déjà. Après, j'agrandis son contour. Ce sera mon petit menu à moi. Je vais lister les desserts à l'intérieur du menu. Ok. Parfait. On va les placer bien, comme ça, dans la logique du design. Ok. Je vais positionner un peu plus à gauche. Je vais monter un peu. Ok. Bien. J'ai déjà sélectionné les deux. Alt plus de sur le glisser. Voilà, c'est une duplication en fait. CTRL-C, CTRL-V, ça pour faire la même chose aussi. Donc si vous suivez les autres tutos, vous allez vraiment comprendre comment faire cette duplication facile. Et puis voilà, c'est une commande d'éviter sur Illustrator, vous allez là-bas. C'est ce qui va vous permettre de faire ces duplications faciles en fait. Voilà. Au cas échéant, vous suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous saurez le faire aussi. J'aime bien la duplication parce que ça me permet de faire des raccourcis rapidement, de ne pas aller tout le temps chercher la même chose, de reproduire la même chose si je l'ai déjà une fois.
On va essayer d'insérer maintenant les images dans ces ellipses là. Après tout ça, il faut aller chercher déjà les images. Il faut déjà convertir ces images. Il y a ces images qui vont pas forcément s'afficher, mais déjà on va appliquer la première méthode de dessin intérieur dans la barre des outils. On va aller chercher l'image en question, fichier, importer. On va chercher les images. Je crois que je les ai déjà téléchargement, comme des images, je ne verrai pas. Voilà, c'est dans repas. Tu vois là, je choisis un repas. Si un repas n'est pas convertible, ça ne va pas sortir. Voilà, vous voyez. Donc vous pouvez avoir beaucoup d'éléments comme ça qui va vous fatiguer. Il vous suffit juste de modifier déjà la nature de l'image. S'il est en JPEG, vous le mettez en PNG. S'il est en PNG, vous le mettez en JPEG. C'est-à-dire vous faites clic droit. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Vous faites clic droit, modifier, vous changez sa nature en fait. Donc vous allez peut-être ça peut vous arriver, vous voulez insérer forcément une image, mais l'image n'arrive pas à sortir dans Illustrator. Donc du coup vous faites tout simplement clic droit sur l'image, modifier. Ça va vous envoyer dans Paint en fait. Voilà, fichier, enregistrer sous, chercher PNG, et puis voilà. Vous enregistrez avec un autre nom. Parfait. Donc ça c'est déjà bon. Et ainsi de suite. Vous allez vous rendre compte après tout ça, et puis voilà, c'est la même chose, c'est la même procédure. Les images que vous avez vraiment envie d'afficher, c'est avec ces images-là que vous allez les faire. Voilà, c'est la même procédure en fait. Ça convertit directement l'image et ça permet d'être affiché dans Illustrator. C'est pas un problème si vous arrivez à faire un truc comme ça et que l'image n'arrive vraiment pas à sortir dans Illustrator. Ce sont des trucs que vous allez faire. À présent, nous allons repartir dans Illustrator, clic, voilà, importer bien sûr. On a déjà ces images convertibles, donc on peut choisir n'importe quelle image à présent, et on clique dedans. Voilà, on a les câbles de manipulation automatique qui sont là-bas, là on va maintenir Shift pour l'agrandir. Et si on voulait l'agrandir de tous les côtés, on maintient Alt Shift en même temps. Voilà, ça va l'agrandir de tous les côtés. Moi, je sais exactement là où je vais limiter. Donc, peu importe ce qui va sortir dans les fonds perdus là, on va les couper tout de suite après. Ne vous inquiétez pas pour ça. Dessin intérieur, menu fichier, importer. On va chercher la deuxième image qu'on va insérer dans l'autre ellipse. Bien. Donc, il y a aussi là-bas. Voilà. Les câbles de manipulation sont là, on maintient Shift. Pour les replacer très bien. Ok, je connais déjà la limite parce que je vois déjà le fond, donc vous avez dit que voilà, mon image va se couper uniquement au niveau des fonds en fait. Ce qui reste en dehors là, je n'ai pas besoin de ça. Dessin intérieur, fichier, menu fichier, importer. Voilà, en fait, il y a la deuxième méthode, c'est d'amener l'image et déposer l'image derrière votre cercle. Vous sélectionnez les deux, faites clic droit, créer un masque de décryptage. Ça va rentrer dedans en fait. C'est la deuxième méthode d'insertion. Donc dans les autres tutos aussi, vous pouvez les regarder pour vous mettre à jour également comment insérer une image dans un cercle. Bon, débuter sur Illustrator, tout est là-bas en fait. Dans cette vidéo. Et puis voilà, et maintenant on va s'occuper du contour. On va prendre l'outil rectangle, on va dessiner carrément un rectangle à la taille de notre plan de travail. On va annuler son fond de remplissage, on maintient le contour bien sûr. On peut annuler son fond de remplissage, mais bien avant cela, quels sont les éléments qu'on veut insérer en fait dans le truc. Donc ce sont ces éléments là qui doivent être associés. Donc je vais déjà prendre le cadre, je vais mettre de côté. Quels sont les éléments que j'ai envie d'insérer dedans pour que le fond perdu là soit respecté. Donc c'est si je fais tout ça, je les associe. Maintenant c'est bon. Je prends ça et puis je dépose à la taille maintenant de mon plan de travail. Ensuite je clique sur les deux éléments.
Et puis je fais clic droit, créer un masque de décrétage, ça rentre automatiquement dedans. Il faut que les deux aussi soient sélectionnés, et votre rectangle et votre voilà, et votre plan de travail, votre design. Voilà, parfait. Maintenant que c'est bon, notre design est parfait, il est à la taille, rien n'a débordé. Et c'est ça, c'est soit en PDF ou en JPEG, on envoie à notre client si c'est pour imprimer en PDF ou TIFF. Merci, on se reprend la semaine prochaine si vous avez aimé. Likez, partagez. À bientôt.